bonsoir à tous et bienvenue dans la vidéo de la Viking. Devait pas commencer comme ça la vidéo de Viking, enfin, en tout cas pas le jeudi soir à 21h30. Bah ça tombe bien, parce qu'elle va pas commencer comme ça. Ça y est, on est sur le départ, enfin. 8h40, c'est parti. Oui, bon bah c'est bon, c'est pas moi qui est la plus grosse, voilà. Chier. Pas mal de neige, un peu de neige sur la route. Ça saoule parce que je l'avais nettoyé comme jamais. Ah, j'ai faim, du coup on mange, voilà. Puis elle a tout le temps faim, du coup faut pas s'arrêter quand elle a faim. Si on s'arrête à chaque fois qu'elle a envie de pisser ou qu'elle a faim... Je t'ai pas fait chier pour le pipi aujourd'hui. Non, ça va, C'est bon, hein. tu as été adorable. Ouais. Je me suis rendu compte que sur les plans d'avant on la voyait pas, du coup je vous la montre. Voilà. Voilà. Bon, elle est un peu cachée, mais elle est timide, c'est comme ça. Et maintenant, Louis, où il en est? Il en est là. S'il a fait aucun plan, je passe pour un con. Hein. J'espère qu'il a fait des plans. Voilà, 2-3 plans, vite fait, ce serait bien. Bon, déjà hier à 23h, il était encore en train de bricoler la voiture. On part demain, au dernier roulage, à la fin du roulage, j'avais un peu d'huile dans mon puits de bougie, un peu comme ça en fait. Et en fait, il semblerait que le cache-culbut soit vraiment bien fissuré. Et que du coup, l'huile sorte en fait, et même au ralenti, ça sort. Bibi est en train de préparer un deuxième cache-culbut qu'on va modifier pour le catch-can. Et j'en ai un troisième ici si jamais vraiment besoin. Et puis voilà, normalement on se retrouve demain, j'espère que la nuit sera pas trop longue. Ça va, biscotte? Vendredi matin, 7h30, tout est gelé. On a fini de réparer la voiture hier à minuit. Oh, je vais prendre ma douche, c'est plus trop là. Bonjour Louis. Bonjour Bastien. Nous sommes sur la route pour aller à la Viking. Nous arrivons à 15h22. Pas en retard pour une fois, mais on n'est pas en retard quand on crève pas des roues et qu'on se fait pas arrêter par les flics et qu'on perd pas la puissance de camion. Franchement, la route se passe très très bien pour l'instant. On espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout. On a eu assez de couilles comme ça hier soir. Voilà, je suis avec mon Teddy. Ça va mon Teddy? Ça va, content, Ça se passe bien la route, ça va? très bien. Il est content. Nous arrivons dans 23 minutes. Voilà. T'es toujours content Bastien? Très très content. Et constant aussi. T'es content Bastien? Content T'es constant? aussi. Attendez, il faut que je descende une vitesse. Moi je suis pas suisse, hein. Il faut que je passe les vitesses sur mon véhicule de prestige. Donc voilà, arrivé. Contrôle technique validé. On pose les bandeaux, on s'installe. Les Suisses arrivent dans, je crois qu'ils avaient dit 17-30. Une heure. 3 quarts d'heure, ouais, une petite heure. Et on est bien. Je sais pas si c'est la grosse Volvo ou la... Bon, a priori, les Suisses sont arrivés. Et là, on va aller faire la photo du pilote. Je me suis mis tout beau, je me suis mis à poil sur le parking, je suis content. On a vu les kiwis. Voilà, c'est le petit instant du week-end où je me sens un peu suisse. À bord de l'automobile de prestige. Avec un petit voyant pont normal. Allez, on va emmener ça au paddock. Belle caméra 4K. Et boîte auto, ouais, attends. Pas suisse pour rien, hein. Qu'est-ce que c'est lourd comme voiture. Et c'est un peu confort, heureusement quand même. On ne plus que ce soit pas confort. Qu'est-ce qu'on en ferait si c'était pas confort? Pas grand chose, hein. Très sympa le contrôleur technique, il me fait marrer. Putain, les deux voitures Kumori au même endroit en même temps, putain c'est beau ça. Ça fait plaisir. Ça y est, les deux voitures de la team. Quel kiff. En vrai c'est vraiment trop classe les voitures à côté là. Comment? Tu veux voir ma bite? Fais voir. Non, non, montre à la caméra. Moi je montre à la caméra. Première fois
Premier roulage, premier event de la team Kumuri ensemble avec les deux voitures, incroyable. Incroyable. Ça va être beau. On va essayer de rouler un peu ensemble, mais bon, ça va être complexe. Bah en fait il y a un seul moment où on peut rouler ensemble, c'est demain soir à 16h. Et je sens déjà que t'auras pas longtemps. Ouais. Peut-être. Mais moi j'irai faire des baquis, c'est pas grave. On continuera de s'installer demain, là on va faire des courses pour ce soir. Et on va manger. Le Sparko Grid en PLS. Bonjour à tous. On n'aurait pas dû prendre son douche. Ah j'en peux plus de lui. Voilà. Vous voulez pas le tenir un peu de votre poste là? Ah, ça pique un peu là. 7h11. Le poulpe est parti. On a une belle météo déjà pour commencer la journée. On espère que ça devrait, vers 8h, se calmer un peu la pluie. On devrait être un peu plus tranquille. Là, la pluie elle est blanche. Ah putain. C'est parti. Pour les tonnelles, si on met une sous les bagnoles, là ça passe pas sous le... Bah sinon on en met une comme ça et une sous les bagnoles comme ça en réel, tu sais. Là ça passe... Ah peut-être pas, non. Pas très beau. Hein. Le pied il est pas sous la bâche, mais il est là. On a briefing dans 35 minutes. Il est en détente lui, il roule pas à 8h30 lui. Bah ouais, pour une fois je suis en détente. L'année dernière j'étais en speed pareil. Fallait déjà faire chauffer la voiture à cette heure-là. Là. Encore. Paddock installé. On a un grand paddock pour une fois, c'est cool. Bon, ce sera plus sympa avec les voitures débâchées. Mais... Merci GT2i hein, pour les tonnelles, et les bâches, et les poids. Et pas mal de choses pour le paddock finalement. On va aller voir le poulpe, je sais pas ce qu'il fait. Ça va le poulpe? Ça va. Faut que je filme parce que le mec filme rien. Ouais, je filme rien là. Il est stressé là, il est occupé là. Là il pense à une chose, c'est battre, c'est tout. Le mec il est venu pour ça maintenant là. Nouvel objectif. La farine de blé qui est là-bas. Avec sa boue. Ça a bien quel pied Vincent? Improbable. Allez. Briefing time. Il fait un temps de merde. C'est un sub. La GoPro qui est en train de prendre la flotte. Les larmes. Montez chaud. Le temps n'aide pas là. T'as qu'à pas me répondre, c'est enculé. Si t'es chaud. Ouais non, je suis pas chaud non. Mais ça va le faire. Mais si ça va le faire. Pas super clair pour les lignes, les vibreurs et tout. Parce qu'en fait, genre à chaque fois ils disent ouais ça dépend du run, etc. Oui mais le run il dépend de ce que vous nous dites de faire en fait. Bon, à ce qui paraît, faut passer bien au milieu des clips et pas être forcément très profond dans la piste, tu vois. Voilà, on verra bien comment. Allez, on est parti pour les essais. Le lièvre. Il y a un lièvre. Bon, tout a l'air de marcher. Honnêtement, les essais se passent plutôt bien. Ça, c'est mon tout premier run. La piste est entièrement mouillée parce qu'il a plu et il fait pas beau le matin. Plus les essais avancent, plus j'essaie de faire des gros appels contre appels pour le déclenchement. J'avais senti aussi que j'étais un peu trop court pour le clip 2 de temps en temps, donc vraiment de gazer fort direct. Ici, j'essaie d'utiliser le moins le câble possible, donc vraiment faire du pied gauche et aller chercher le milieu de clip. Et c'est vraiment pas si simple de viser milieu de clip, plus l'habitude d'aller vraiment en bord de piste. Donc j'essaie vraiment de me forcer, mais du coup ça réduit la largeur de la piste, et ça rend la chose un peu plus complexe pour allonger et vraiment aller chercher bien les zones. Je me tape petit spin pour la forme, trop habitué au JR500 de la dernière journée, là les Uniroyal ils ont 0 grip latérale comparé au JR, aberrant. Mon petit plaisir, je me fais un run sans utiliser le câble du tout, full pied gauche, pas sûr que ce soit tellement mieux. JR
d'y arriver sur Assetto, donc petit défi personnel. J'ai faim, putain. En fait, le déclenchement, je sais pas, ça va être chelou parce que là, il y a tout qui est mouillé parce qu'il a plu. Mais à tout moment, quand je fais mes essais, c'est plus le cas. Et c'est plus mouillé le début. Et du coup, est-ce que j'ai encore la place de faire l'appel contre appel? Pas sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est les conditions. On n'y peut rien. Du coup, j'ai essayé quelques déclenchements et puis je ferai ce qui me vient sous la main, quoi. Je sais pas trop. Mais voilà, c'est dur de faire mieux en si peu de temps. Je sais pas quoi faire, on verra. Hein. Ça m'a pas trop décidé sur qu'est-ce que je devais faire. Peut-être qu'on va croiser Louis, je pense pas. Lui, il doit déjà être en piste, le connaissant. Ouais, il est déjà là-bas, le Louis. C'est beau. Et maintenant, essai de Louis. Allez, on est parti. Ça va être d'enculer une fois avant de déclencher. Dès que le feu passe au vert, c'est ok. Ok. Les essais de Louis se passent plutôt bien, il prend gentiment la caisse en main, faut pas oublier que le montage turbo il l'a roulé qu'une seule fois sur le sec avant. Il a vite vu que rester en 3 dans l'épingle avec le 2 litres turbo c'était pas possible, obligé de remettre une 2. Avec les Estino à l'arrière, ça grippe vraiment fort, donc limite il lui manquerait un petit peu de train avant arrivé dans l'épingle. La caisse elle marche du feu de Dieu, ça se voit que Louis il se régale, il prend ses marques hyper vite, et vraiment ses runs sont propres, ça annonce vraiment que du bon pour la qualif et pour le reste du week-end.
bordel, le cric, faut qu'on regarde ce que c'est. Et il va peut-être falloir trouver un embrayage en urgence ou une butée, on va voir. Ça va moins bien marcher là. Ça va moins bien marcher là. Embrayage cassé ou la boîte cassée. Et pousse. Moi je pense que c'est l'embrayage. Bah non, au neutre, t'es censé tourner dans le vide dans tous les cas. Oui. Et là, quand tu débrailles, il se passe quoi? Calme. Alors que c'est quelque chose qui est engagé, c'est pas normal. Peut-être la boîte là. Oui. Levez le cul avec le cric, on va essayer vite fait. Elle tourne pas, mais il y a un truc à serrer quelque part. Il y a un truc qui se passe dans la boîte. Ouais. Et au neutre, si tu enclenches un grand coup au neutre là, vas-y. Hop, c'est tout, C'est ça que ça a fait tout à l'heure. C'est la boîte. C'est la boîte ou l'embrayage. Bon, on va essayer c'est la boîte. d'y réparer. Tu crois qu'on va abandonner là, qu'on va mettre les affaires de mécanique, on va essayer de trouver une boîte. J'ai pas bossé pendant 10 mois pour rouler les couilles. Si je fais pas tout ce que je peux faire là maintenant, ça sert à rien, faut rester à la maison. Et pendant tout ça, ben voilà ce que moi je faisais. En fait, pendant la casse de Louis, moi j'étais sur la piste des essais libres pour me chauffer un peu et me préparer à ma qualif. Et donc droit derrière cette session, je pars directement en pré-grille pour mes qualifs, et jusqu'à la fin de mes qualifs, j'ai absolument pas conscience que Louis a cassé quoi que ce soit. Allez, c'est parti, warm-up. Ouais, c'est sec. Bah voilà, c'est sec à l'entrée, je pense l'appel contre appel, finito. Plus du tout possible de faire appel contre appel, et je dois même recabler parce que au déclenchement je grippe trop, c'est sec, vraiment jusqu'à la zone d'entrée c'est sec. Et monsieur Décimose qui s'élance au volant de sa 350Z. Ouais, Marvin qui est parti là sur la piste. La 350Z, on le disait, une des super voitures pour commencer. Il est arrivé sur la 3ème manche l'année dernière et il a fait un podium. Bah, j'espère sans qu'il y ait grand angle, etc. J'espère pour lui que ça va se reproduire ce week-end. Il est très très fluide. Je crois qu'il n'y a toujours pas de petit grand angle. Il est pas mal. Effectivement, ça braque pas beaucoup. J'ai l'impression. On est très très bon pilote pour le coup. Ça m'a l'air d'être un super beau passage. Bah, en tout cas, c'est beau, c'est fluide. Très fluide, ça saccade pas. Pas de kit grand angle, du coup, il faut y aller avec parcimonie avec le volant. Bon, au moins, c'est pas zéro. Au moins, il y a une qualif. Le déclenchement, c'est compliqué. C'est obligé de tricoter un peu. Je suis pas hyper content. Mais oui, effectivement, une 350Z pour commencer, c'est une voiture qui vieillit super bien. Elle reste toujours super belle, cette caisse. Et pour le coup, très efficace sur piste. Il y a pas mal de pilotes aussi qui font du sim. Pas mal ouais, de pilotes pro qui font du sim, bien sûr. qui s'entraînent sur les maps pendant l'intersaison. Ça permet de rouler au chaud. C'est ça, au chaud, à moindre coût. Sans casser le moteur. Et sans casser quoi que ce soit d'ailleurs. Sans casser la voiture. Et ça vous permet en fait d'avoir déjà des repères. Et on a monsieur Guillaume qui s'élance pour son 2e run de qualification. Ok. C'est très très fluide de sa part. On rappelle, pas de kit grand angle.
Comme quoi le kit grand tank n'est pas forcément nécessaire, en tout cas au début. C'est même, je pense, pas nécessaire. Faut apprendre à rouler sans kit grand angle avant de passer l'étape de mettre de la grosse pièce. Alors. Oui, ça se roule bien, hein, une caisse sans kit grand angle, il n'y a pas de... On peut largement se faire plaisir sans. Ouais, vraiment. Bah regarde la preuve. Bah oui. La preuve, là, on arrive bien. à faire de très belles choses. Elle est vraiment cool cette Z. J'adore cette caisse. Bon, je viens de finir mes passages qualif et ça me sent pas super bon pour Louis. Je crois qu'il a cassé quelque chose. J'espère qu'il arrive quand même à ce qualif, mais vu que la voiture elle est sur les chandelles et tout, j'ai un peu souci pour lui. Moi je suis content de ma qualif, mais c'est pas les meilleurs qualifs du monde non plus. Je savais pas trop quoi faire, dès la start c'était compliqué, mais bon bref. On regardera ça après. Parce que là il y a autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Je vous fais un petit débriefing. J'ai été discuter vite fait par rapport à mes runs parce que je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire de mieux, et en fait c'est vraiment la drift quality, donc tout ce qui est drift attack et tout. Je suis un peu trop gentil avec la voiture. Tu sais, je suis vraiment pile au milieu des clips, c'est ce qu'ils nous ont demandé, c'est ce qu'ils m'ont redit que vraiment c'était ça qu'il fallait faire. Mais à mon avis, enfin subjectivement, moi quand je regarde les runs, en tout cas en tant que genre spectateur, je trouve ça plus beau les gens qui vont chercher plus loin. Pas ce que j'ai fait, et tu sais quand tu fais vraiment milieu comme ils ont mis les clips, ben t'as moins de place pour évoluer, donc tu peux mettre moins d'angle et tu peux moins lancer la voiture, t'es plus court partout, tu vois. Donc je me suis dit, et puis comme il m'a très bien dit que je me prenais trop la tête je pense avec où je passe, et donc il faut vraiment que je me sorte ça de la tête, je pense que je fasse comme je pense que c'est joli de faire, mais c'est pas hyper clair, mais ça reste suffisamment clair maintenant. Après avoir discuté, donc je suis content, ils étaient ouverts. Donc je suis qualifié genre 7ème pour l'instant, il y a encore un groupe à passer, donc je pense que je serai genre milieu de classement, 14ème, un truc comme ça. Et voilà, moi ce qui me dérangeait c'était qu'il y a des gens limite, ils ont passé sur les vibreurs et ils ont plus de points que moi, donc je comprenais pas, tu vois, mais c'est parce qu'ils ont fait vachement plus de points en drift quality, donc tout ce qui est l'attaque, tu vois, et genre comment tu lances la voiture. Donc il faut que je focus plus sur ça. Et ce qui en est de Louis, le pauvre Louis, ben, comme vous voyez depuis avant derrière moi, il y a un petit problème avec la voiture. En fait, je vais essayer de le trouver si j'arrive. Bonsoir. Bonjour. Alors voilà, en gros il a cassé l'embrayage ou la boîte. Ou la butée. Ça se passait trop bien, je commençais à prendre un peu mes aises et tout, c'était cool. Genre premier run compliqué, deuxième run un peu mieux, troisième run un peu mieux, quatrième commence vraiment à affiner et tout, ça allait bien, trop bien, j'étais trop content, je me suis dit putain je vais pouvoir me régaler. Et là j'arrive, je déclenche et je fais un petit clutch en 3 pour la relancer, et là je fais c'est pas terrible comme bruit, donc j'ai réussi à finir le circuit en débrayant avec l'élan, mais du coup là on essaie de démonter la boîte, c'est pas du tout ce qui est pété, et on a sûrement pas de quoi réparer, mais bon au moins on bricole un petit peu, on s'amuse quoi. Les week-ends un peu écourtés, mais c'est bien, on va pouvoir spotter le poulpe et tout, ça va être cool. Ah, ça sera bien, ouais. Et biscotte? On aurait dû acheter plus de bière. Voilà, la boîte est sortie. C'est pas normal ça. On va trouver le problème. Fait pas un bruit de boîte normal ça. Bon bah rip. C'est une carpe ou bien? Faire la pêche? Regardez-les là. Il est limite plus content que s'il avait fait qu'une qualif premier. J'ai cassé une boîte. Regardez-moi cet argent immobilier là. En train de quémander des boîtes ZF pour faire une qualif. Ouais, du coup on mange son Louis, le pauvre il est en train d'essayer de démonter une boîte sur un autre moteur pas au circuit chez Axel Carvalho pour la ramener ici et la monter sur la voiture, et après il a début des qualifs à 15h. 15h30 je crois, truc du style. Donc timing un peu serré, mais ça va peut-être le faire. Et voilà, l'équipe. Du coup l'équipe est divisée. Je pense que ça peut le faire honnêtement. Si la boîte se monte et tout, ça peut le faire. Ce serait top, et après il faut juste qu'il marque des points et ce sera bon, tu vois, il sera qualifié pour demain. Bon, on est dans une galère monstre avec le vent aussi maintenant. Les tonnelles, elles ont reculé, laisse tomber, genre... pourtant on laisse comme jamais, hein, mais elles ont reculé, genre elles étaient au cul du X5 normalement.
Là, elles ont pris 1 mètre, 1 mètre 50, il y a tout qui est plié, il y a tout qui est chibré, c'est un peu chiant. Et il y a le Louis qui vient de revenir là. Il a une boîte, donc je pense que ça va le faire. Merci Axel. Impression. Merci Axel de Carvalho, merci beaucoup. Tu revaudras ça. 14h45, Louis peut passer en dernier, donc normalement ça va le faire niveau timing. C'est très serré, mais ça devrait jouer. En tout cas, un passage c'est sûr, je pense. S'il y a tout qui fonctionne. S'il n'y a pas tout qui fonctionne, c'est une autre histoire, mais ça devrait le faire. Ça tourne! Ça tourne! La boîte est réparée. 15h34. Fin des qualifs 1 à 16h. Donc c'est bon. C'est bon. En tout cas la première. Ça va le faire. Ça va le faire. Le X5 redevient U46. La règle des 5 minutes qui vient d'être lancée. Donc comme vous voyez, la voiture n'est plus là. Donc juste à temps. Parfait. Par contre les tunnels veulent toujours se faire la malle, toujours le même problème. La merde. Louis va pouvoir faire ses qualifs tranquille. Enfin tranquille, on l'entend, mais il va pouvoir faire ses qualifs. Yes. Ça vaut quoi? Le classement amateur est aussi sur le site. Rubrique. Je viens de le balancer. Hein? Je l'ai envoyé direct derrière. Ah bah voilà. Alors, le premier pilote qui part pour son deuxième et dernier run de qualification. Et ça ne drifte pas. Ah, peut-être problème. Est-ce qu'il rentre, non? Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il sait pas? Parce que regarde, il n'y a personne sur la start là. Peut-être problème mécanique. Qu'est-ce qu'il aurait pu lâcher là? Ouais, mais. Bon. Elle roule, mais il n'y a rien qui a testé, il est parti. Il roule droit donc. On sait pas. Point clip 3, 5 points clip 4. C'est une zone de clip. On l'a vu dans l'épingle. La drift attack est notée sur 20 points et la drift quality est notée sur 40 points. C'est la drift globale du passage. Donc ça en. Alors Arnaud nous dit non, combien il faut donner aux juges. Alors, les juges ne s'achètent pas. Ah oui. Par contre, les speakers, Allez, nous on est là. nous Salut. bah, on n'est pas obligé d'être impartial. C'est vrai. On a le droit de se tromper. Oui. Ah. Parce qu'au final, nous on changera pas le résultat. Non. Voilà. Non. Mais du coup. Par contre, on peut changer le résultat dans ton cœur. Oh, wow, quelle phrase de lover Ah ça. là là, c'est parti. Meilleur duo commentaire, bravo les gars. Merci Marco, ça fait trop plaisir. Allez, on enchaîne du coup avec le passage. Ça va vite là, ça va vite. Ça va très très vite. Clip 4 ici, on a pu voir dessiner un petit peu la zone de clip au sol. Clip 5, dernier clip avant la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, elle est vraiment juste après. Si on a le clip 5, on a la ligne d'arrivée dans le bon sens. Oui, parce qu'elle a été déplacée. Dans un premier temps, elle était beaucoup plus loin, mais ce qui limitait fortement en fait les capacités pour ceux qui roulaient avec des petites puissances, notamment dans la catégorie loisirs. Donc la ligne d'arrivée a été avancée, ce qui permet objectivement de la passer quasiment toujours dans le bon sens. Ah oui, parce que l'année dernière, on finissait quasiment tout le temps sur Manji. Sur Manji, ouais. Troisième, au calme. Bah, provisoire, mais troisième. Faudra m'expliquer. Quel vieux fou. Bon, normalement, là, il va devoir taper une voiture ou un truc. C'est son truc à lui, ça. Il a fait les deux, mais le premier, il n'a pas tourné. Ouais. Trop froid de risque. Tu connais le Les troisièmes, mec. Bon, c'est bon, dis quelque chose maintenant. Non, je suis pas très content parce que je trouve que les. Va se faire enculer, toi. Quel enculé. Premier passage irrupté à 3000 tours à cause de la protection moteur en fait. Mais on s'en bat les couilles, à 3000 ça passait, fallait mettre la quatrième, la carto.
3ème avec une seule qualif. Une seule qualif, pas de warm-up, la boîte cassée ce matin. Pas terrible, mais vachement suffisant. Oui. Ah ouais, putain. Genre 3ème, c'est suffisant. Je vais chier partout. Là, je vais chier des larmes bientôt. Là, j'annonce. Le capot qui va se faire la malle avec les tonneaux. Il y est pas pour rien, l'homme qui a les mains noires là. Ah, tout le monde a un peu les mains noires ici. Bah, il a foiré environ toutes les vis qu'il a montées, mais. Le monsieur ici qui m'a prêté une. Et lui, merci monsieur. Monsieur comment? Bravo les gars. Oh, il est inconnu, on connaît De pas. Carvalho, tout le monde le connaît de toute façon. Pour fêter ça, j'ai été faire un peu de piste libre et ça a fini en tandem avec une Z. C'était vraiment très sympathique. Mais là on surchauffe donc. Ouais, bah voilà. Il s'appelle Moïse. Il s'appelle Moïse. Moïse. Je sais pas comment tu dis. On passe une très bonne journée. Là, la pluie elle est blanche. Ah putain, je viens de me prendre un glaçon. Franchement, au top. J'adore les compétitions, tout ça, c'est un plaisir. On va tous se mettre à la piscine. La grêle s'est arrêtée, le vent a enfin diminué et on a pu aller en piste avec Louis. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas roulé ensemble, depuis qu'il a commencé à faire la caisse turbo, donc presque 10 mois. Donc c'était vraiment cool de pouvoir rerouler un peu ensemble. C'est pas nos plus beaux tandems et ce sera clairement pas les derniers. En plus le soleil repointe le bout de son nez, donc ça fait des jolies images et de vraiment très bons souvenirs. Hâte de remettre ça en tout cas.
Bah merci bien. Mec, avec plaisir, c'était cool. Ouais. Avec plaisir, ça fait longtemps qu'on attendait ça quand même. Ça c'est marrant. Oh mec, c'est tellement con, ça me fait rire. Ouais, c'est rigolo, c'est vrai. Mamma mia. L'équipe Kumori réunie. Non, en vrai, les autres font partie de Kumori ici. Les patrons Kumori réunis. Réunis d'équipe. Ce petit bruit, mec. Oh, le bordel que ça fait. Tu comprends quand je suis en mode... On entend pas dehors et je suis en mode... Comment ça? Ah ouais, non, ça fait un bordel de dedans. Par contre, mec, c'est ouf, c'est que t'entends les clic 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 du moteur, tu sais, comme quand t'es dehors. Moi, j'ai jamais entendu ça sur ma caisse, tu vois. Bon, voilà, fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, autant que nous. Et qu'il a grêlé dans votre chambre, là, où vous regardez votre vidéo, là. Parce qu'on en a pas. Ah ouais, je... Allez, la bise.